Dans ce contexte et malgré les aides mises en place par les autorités, de très nombreuses petites entreprises pourraient ne pas résister à cette crise. On va parler dans un instant avec Chloé Tixier des solutions offertes aux professionnels lorsque la situation se dégrade. La faillite reste un échec professionnel souvent difficile à vivre. Pour les patrons, aux difficultés financières s'ajoute parfois un sentiment de culpabilité. Une association aide ces entrepreneurs pour leur permettre de rebondir, mais aussi parfois pour les aider à s'en sortir et à sauver leur société. Maëva Damois avec Madi Diawara et Mathieu Baudouin. Piloter seul sa carrière, c'était le rêve de ce moniteur de conduite de vitesse. Je vous présente une des voitures avec lesquelles on travaille. Il y a 2 ans, ce quinquagénaire se lance dans l'auto-entrepreneuriat, mais très vite se rend compte de ses lacunes. Je ne sais pas ce que c'est que le marketing, je ne sais pas gérer les réseaux sociaux, donc d'une manière générale, je ne sais pas me vendre. Il peine à fidéliser des clients et à boucler les fins de mois jusqu'au confinement qui provoque chez lui un déclic. Je voulais exploiter mon temps le plus possible pour essayer d'avancer en fait. Et donc j'ai cherché un petit peu dans les associations qui pouvaient m'aider. Il contacte alors l'association Second Souffle qui lui envoie Philippe Lemeur, un ancien entrepreneur devenu son parrain, qu'il appelle dès qu'il en ressent le besoin. On accompagne ces entrepreneurs sans limite de temps, en sachant que tous les parrains de l'association Second Souffle sont des anciens entrepreneurs qui sont donc passés par toutes ces difficultés qu'aujourd'hui Stéphane peut rencontrer. Bonjour Philippe, je te reconnais quand même avec le masque. Un suivi gratuit dont bénéficie aussi ce boulanger depuis 5 ans. Bonjour monsieur, tout va bien, on s'occupe de vous? Oui. En 2015, sa boutique parisienne de macarons a été liquidée. Trop de pression et des difficultés de gestion ont conduit à cet échec difficile à surmonter. C'est vrai que dans la culture française, quand on ne réussit pas une affaire, tout de suite on a un sentiment de culpabilité, on est tout de suite jugé. C'était tout à fait l'inverse. Quand j'ai pris contact avec Second Souffle, il n'y avait pas de jugement, juste des faits. Il y a 2 ans, il s'est lancé à nouveau en reprenant cette boulangerie ouverte depuis 35 ans en Ille-et-Vilaine. Face à lui cette fois, une clientèle d'habitués à conquérir avec ses produits et l'obstacle de la crise sanitaire qu'il surmonte avec sa femme sous la supervision de son parrain. Là, avec Olivier, on était passé à une autre étape qui était de mettre en place des tableaux de trésorerie, des choses qui permettent d'avoir une vision, notamment quand il est nécessaire, surtout en ce moment, d'aller parler à un banquier, de négocier des reports de charges, etc. Voilà. 1000 entrepreneurs ont été aidés par l'association en 10 ans. Avec la crise Covid, elle s'attend à être très sollicitée l'an prochain.